Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bienvenue aux âmes libres, une chaîne dédiée à la philosophie du yoga. Si tu es là pour la première fois, tu t'intéresses aux écrits sacrés de l'Inde antique, les concepts comme le karma, réincarnation, Dieu, l'âme, les différents dieux, les différentes déesses, est-ce que Dieu est personnel ou est-ce que Dieu est impersonnel, le non-dualisme, etc. Eh bien, abonne-toi. On est dans cette série sur la Bhagavad Gita, ce grand texte classique des classiques des classiques. Et là, on termine un petite parenthèse, un petit séminaire sur un thème important dans toute la philosophie du yoga, notamment les trois gunas. Les trois gunas, les trois qualités fondamentales de la nature matérielle. Et là, je crois qu'on est au jour 3 ou 4. Et ce que je vais faire, c'est je vais lire directement les mots de Krishna dans la Bhagavad Gita, chapitre 14, sur ces trois gunas, sur ces trois qualités, pour qu'on puisse s'y identifier, pour qu'on puisse discerner, d'abord connaître ces trois gunas et voir comment elles influencent notre vie et comment... Enfin, vous me comprenez. Donc, c'était même pas drôle ce que je viens de dire. Donc, passons à des choses sérieuse, comme si c'était déjà pas sérieux. Le chapitre 14. Ce que je vais faire, je suis en train de là aujourd'hui, on va pas lire de l'édition de Hridayananda Goswami, Dr. Howard Resnick, mais plutôt de l'édition de 1972 de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada. Et puisque moi j'aime bien traduire à l'arrache entre guillemets de l'anglais au français, étant donné que je suis vraiment bilingue, ce que je vais faire, c'est, et je fais pas tellement confiance aux traducteurs, je vais traduire à l'arrache, à ma sauce, la traduction que Prabhupada a donnée, donc avant les éditions qui ont été faites à sa version anglaise de 72 ou plus tard que 72. Ok, donc voilà, chapitre 14, si vous vous intéressez vraiment aux trois gunas, et si vous avez une copie de la Bhagavad Gita, quelle que soit l'édition, je vous suggère de regarder le chapitre 14, parce que ce chapitre 14 parle de ces trois gunas. Ok? Donc, voilà. La nature matérielle consiste de trois modes, ou de trois qualités, de trois gunas. La vertu, ou la bonté, la passion et l'ignorance. Lorsque l'entité vivante entre en contact avec la nature, il devient, ou elle devient, conditionnée par ces modes. Donc, on est des âmes spirituelles, on s'incarne dans des corps matériels, et à travers ou par le biais de ces corps matériels, on rentre en contact donc avec ces trois gunas qui gèrent et qui influencent toute la nature matérielle, y compris bien sûr notre corps. Mais après, Krishna est intéressant, il dit... Non, avant, un verset intéressant qui n'a pas vraiment à voir avec les trois gunas, mais j'aime bien ce verset, il est connu, Aham Bijapadak Pita. Krishna dit je suis le père de toutes les entités vivantes. J'adore. On devrait comprendre que de toutes les espèces de vie, au fils de Kunti, elles sont rendues possibles, toutes ces espèces de vie, par naissance dans cette nature matérielle, et que je suis le père qui donne la semence. Je suis le père qui donne la semence. Donc, si on dit que dans l'hindouisme, il n'y a pas de monothéisme, on se trompe gravement, quoi. Il y a un sens très strong de monothéisme, en tout cas dans la tradition du bhakti, de la bhakti, où Krishna lui-même dit « je suis le père », quoi, le père suprême, quoi. Notre père qui est aux cieux, c'est exact, tu retrouves le même concept dans la Bhagavad Gita. La vertu ou la bonté étant plus pure que les autres, illumine et elle libère de toutes les réactions pécheresses. Intéressant, comme quoi la vertu c'est tellement important, ou la bonté c'est tellement important que ça a même de pouvoir de nullifier, de détruire des réactions de péché quand même. C'est presque incroyable parce que normalement ce qu'on comprend c'est que Krishna, c'est que Dieu qui peut vraiment nous purifier. Comme quoi la vertu est tellement puissante. Ceux ou celles qui sont situés dans ce mode, ou dans cette qualité, donc de la vertu, de la bonté, sattva guna, développent la connaissance. Ils développent la connaissance, donc que ce soit une connaissance matérielle ou spirituelle. On voit des gens qui sont matériellement dans la sattva, la sattva de toute façon c'est une qualité matérielle, mais ceux qui sont sattviques, disons, ont tendance à développer de la connaissance. Alors après, la connaissance, elle peut même être spirituelle. Connaître vraiment bien la Bhagavad Gita, par exemple. Ou alors vraiment connaître bien, je sais pas, l'anthropologie ou
l'histoire du XVIIIe siècle en Sicile, ou je sais pas, la chimie, ou la physique quantique, etc. Donc ça, c'est la réaction d'être dans la vertu, c'est qu'on développe la connaissance, mais ils sont conditionnés par le concept de bonheur. Et Prabhupada l'explique ça, et je l'ai dit il y a quelques jours, quand quelqu'un est vraiment sous l'influence de la vertu, le risque, c'est de trouver son comfort zone et d'être content. Ah ouais, bah c'est très bien, et donc il n'y a pas besoin de spiritualité en fait, il n'y a pas besoin de me connecter à Dieu, il n'y a pas besoin de faire d'efforts de spiritualité, parce que de toute façon je vis bien, voilà, je suis propre, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai mon boulot, tout est stable, j'ai la bonne nourriture, je me nourris bien, donc... mais là c'est pas bien, parce que le but de la vie humaine, selon toutes les traditions yogiques d'ailleurs, Atato Brahma Jigyasa, c'est de s'enquérir auprès de la transcendance, de s'enquérir auprès de Dieu, de reconnecter avec Dieu, et d'en finir une fois pour toutes avec le cycle des naissances et des morts, avec le samsara, et plus encore, redévelopper ou reanimer notre amour pur pour Dieu. Mais là, ça, sans effort, ça ne se passe pas automatiquement dans la vertu. Donc on peut être dans la vertu sans spiritualité. Voilà, comme le Bhagavatam dit, Shrama eva hi kevalam. C'est du gâchis, c'est du gâchis. La passion maintenant, Krishna décrit. La passion est née de désirs illimités. Et à cause de ceci, on est asservi à des activités fruitives. Donc, quand tu vois que tu es vraiment « Ah, je veux vraiment sortir avec ce garçon » ou « Ah, je l'aime tellement, je veux me marier avec elle » ou... D'ailleurs, j'avais composé une chanson, j'ai ma guitare là, mais je ne pourrais pas la jouer parce que je ne me rappelle pas des accords, mais c'est une chanson qui s'appelle « La passion ». C'est la passion du monde, c'est la passion du monde. Rouge à lèvres, mini-jupe, non, comment mini-jupe, rouge à lèvres... En fait, ça décrit une femme et après ça décrit un homme, et tous les deux qui sont motivés donc par cette passion, cette jupe jaune, elle a de l'espoir, nouveau parfum, un des plus fins, il faut y croire. Peut-être ce soir enfin, elle va le trouver. Peut-être ce soir enfin, elle va. Enfin, bref, peut-être ce soir elle va le trouver. Et tu me demandes ce qui l'a fait rêver, c'est la passion du monde, c'est la passion du monde, c'est la passion du monde, passion du monde, c'est la passion du monde. Bon, excuse-moi de chanter comme ça, mais bon, voilà. Et après, deuxième verset, polytechnique, bac scientifique, polytechnique, il en veut, chemise repassée, prête à draguer, très courageux, peut-être ce soir enfin il va la trouver, celle qu'il aimerait tant nommer sa bien-aimée, et tu me demandes ce qui le fait rêver, c'est la passion du monde, passion du monde. Et après il y a un break, il n'y a pas tant d'eau dans le désert, la vie se joue en solitaire, mais cette force qui nous pousse à chaque seconde, c'est la passion de toi, c'est la passion de moi, c'est la passion du monde. Après le refrain, c'est la passion du monde. Donc voilà, c'est une chanson qui est basée sur ce verset numéro 7 du chapitre 14 de la Bhagavad Gita, notamment que la passion est née de désirs intenses, du désir intense pour avoir de l'argent, du désir intense pour avoir du sexe, du désir intense pour quoi que ce soit, quoi. Donc quand tu te vois que tu es vraiment overwhelmed, comment est-ce qu'on dit en français quand tu es overpowered, overwhelmed, j'espère que tu me comprends, quand tu es pris par-dessus ou tu es overpowered, j'ai pas de traducteur sur moi, quoi, mais quand ces désirs intenses prennent le dessus sur toi et tu n'as même plus de contrôle dessus, sache que tu es sous l'influence de la passion. Et donc, une fois que tu as ces désirs, tu agis et donc tu travailles comme un malade et tout pour obtenir ce désir, ce but. Et donc ça, c'est l'influence de la passion. Verset 8, ô Arjuna, l'ignorance par contre crée ou est la cause de la désillusion complète de toutes les entités vivantes. Donc, quand quelqu'un entre vraiment dans l'ignorance complète, dans l'ignorance, dans l'inconscience, ça c'est la cause. La cause en est quoi? En est tamaguna, l'ignorance.
Et donc, le résultat de cette ignorance, de ce troisième mode, de cette qualité, notamment l'ignorance, c'est quoi le résultat? La folie, l'indolence et le sommeil qui asservissent l'âme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne dort pas, mais par exemple, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, hein, celui qui fait du yoga ne devrait pas trop dormir, ni pas assez. Donc on dort ce qu'il faut pour bien être reposé, et puis voilà. Donc 7 heures, normalement, c'est grosso modo ce qui marche pour plus ou moins tout le monde, quoi. Il y en a qui en ont besoin de plus, il y en a qui en ont besoin de moins, mais l'idée c'est de dormir pour révitaliser son corps, et puis c'est tout. Mais après, si on est là, et je parle à moi-même, hein, dans le lit pendant des heures et des heures et des heures, et on dort, et on dort, et on dort, et on dort, bah ça c'est tamaguna, c'est l'ignorance. Et donc même chose avec la drogue, qui a plus ou moins le même effet, quoi. Le mode de la vertu nous conditionne au bonheur. Le mode de la passion nous conditionne au fruit de l'action, comme on en a discuté, et l'ignorance nous conditionne à la folie. Quelquefois, la passion est plus forte que les autres. Quelquefois, c'est la vertu, quelquefois, c'est l'ignorance. Donc, il y a toujours un mélange, une compétition même entre ces trois gunas. Par exemple, ce matin, je me suis réveillé tôt. Merci Krishna. J'ai fait mon petit programme du matin en streamant le service du matin de 4h30 du matin au temple ISKCON de Zurich. Et quand il était vers 5h15, je m'étais déjà douché et tout, et il faisait un peu froid dehors, et donc je me disais, j'avais le choix, ou je sors, je mets mes chaussures, je sors, je mets mon bonnet, et je vais faire une promenade d'1 heure en récitant mon japa, en récitant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Ou alors je me suis mis sur mon lit, et là j'ai commencé à regarder une vidéo YouTube avec des belles images de Krishna et tout, je commençais à m'endormir, et je me dis, bon c'est vrai que hier j'étais fatigué et tout, je devrais dormir plus, et donc c'était l'influence de l'ignorance qui commençait à me recouvrir. Et là j'ai dit non, allez stop, paf, et je me suis réveillé, enfin pas réveillé, mais je me suis levé du lit, parce que dès que tu te mets sur le lit, tu commences à t'endormir, l'influence de l'ignorance. L'influence de l'ignorance. Alors, la manifestation de la vertu s'expérimente quand toutes les portes du corps sont ouvertes, sont illuminées par la connaissance. Quand il y a plus de passion, les symptômes sont un grand attachement. Donc encore une fois, on s'attache à une personne ou une nouvelle voiture, on s'attache, un grand attachement, un désir incontrôlé. Hankering, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire vouloir quelque chose et un effort intense pour l'avoir. C'est ça le symptôme de la passion. Hein. Par contre, quand l'ignorance grandit, ah bah là c'est la même chose, c'est l'illusion, l'inertie et l'obscurité ou les ténèbres. Quand on meurt, alors qu'est-ce qui se passe quand on meurt? C'est la mort sous l'influence de la vertu, la mort sous l'influence de la passion, la mort sous l'influence de l'ignorance. Quand on meurt sous l'influence de la vertu, on prend naissance dans le monde matériel encore. Parce que c'est ça, tu vois, il y a une différence entre la vertu et la pure vertu. Ça, je le dis souvent. La pure vertu, c'est le monde spirituel, c'est le royaume de Dieu, c'est Brahman, c'est l'esprit, c'est de quoi on est fait, quoi, et c'est de quoi Dieu est fait, c'est de quoi le monde spirituel est fait. Au-delà du monde matériel, au-delà du samsara, au-delà de ces trois gunas. Donc, mais la vertu matérielle, c'est une vertu qui est contaminée un peu par la passion et l'ignorance. C'est pas la pure vertu, donc c'est pas la spiritualité, donc elle conditionne. Par contre, néanmoins, quand on meurt sous l'influence principalement de la vertu, eh ben, on est promu à une planète dans le monde matériel, attention, où il y a toujours la vieillesse et la mort, mais une planète supérieure dans l'univers. Hein, selon la cosmologie des Védas, de la Bhagavad Gita, il y a différents systèmes planétaires, il y a des planètes différentes, il y a des modes de vie différents sur différents systèmes planétaires, et c'est un peu comme des bons quartiers, des mauvais quartiers, quoi. Tu as le 16e arrondissement, Neuilly, le 7e, le 5e, et après tu as Barbès, ou le 18e, ou des banlieues vraiment craignos. Ben, c'est un peu pareil, quoi. Dans l'univers, tu as des régions supérieures où les gens qui ont le karma pour y vivre vivent beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup plus de joie que sur planète Terre, les gens sont beaucoup plus beaux, ils vivent beaucoup plus longtemps, etc., comme c'est décrit. Et après, ceux qui sont plus impies prennent naissance dans des planètes inférieures, où il y a plus de souffrance, où il y a plus d'obscurité, etc., etc. Donc quand tu meurs
sous l'influence de la vertu, tu prends naissance dans des planètes édéniques, comme on les appelle. Par contre, quand tu meurs dans la passion, tu prends naissance parmi ceux sur Terre qui sont donc dans la passion, pour essayer de travailler. Donc, si tu as été bon, mais tu n'as pas été assez bon pour être promu sur des planètes édéniques, mais tu n'as pas été vraiment dans l'ignorance non plus, tu reprends naissance en tant qu'être humain. Ou en tout cas, ouais, en tant qu'être humain sur planète Terre. Et là, tu continues à faire grosso modo ce que tu faisais avant. Comme quoi, la majorité des êtres humains sont sous l'influence principalement de la passion et de l'ignorance. Et par contre, si tu meurs dans l'ignorance, tu prends naissance dans le royaume animal. Dans le royaume animal. C'est ce que Krishna dit. Donc il y a certaines écoles qui croient en la réincarnation, mais qui disent qu'il y a une évolution graduelle, mais une fois que tu as la forme humaine, même si tu te réincarnes, tu te réincarnes toujours, tu continues en tant qu'être humain, tu ne redescends pas dans des espèces animales. C'est pas ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que tu prends naissance dans les royaumes animaux, dans le royaume animal, sous des formes animales quand tu meurs, si tu es sous l'influence de l'ignorance. Donc c'est un peu galère, imagine, tu es dans une forme humaine, théoriquement ça fait des millions de vies que tu te réincarnes, finalement tu as la forme humaine après des millions d'incarnations, et là tu la gâches, cette forme humaine de vie, tu la gâches, et au lieu de t'élever à des planètes supérieures, que dire, d'être transféré au royaume de Dieu, boum, tu agis comme un animal, et donc tu te trouves dans un corps de... Voilà, un jour tu étais un être humain, tu meurs, et je sais pas, quelques mois plus tard, tu étais un petit bébé chien, ou un petit bébé porc, ou un petit bébé animal, quoi. Insecte, poisson, qui sait. Chapitre 14, verset 16. En agissant dans la vertu, on devient purifié. On devient purifié. Ouais, si tu nettoies ta cuisine, toi-même, d'une manière, tu deviens purifié aussi, tu deviens nettoyé. Le plus grand médicament ou le plus grand purificateur, bien sûr, c'est entrer en contact avec Dieu. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas photo. Hein. Mais d'une manière subtile, matérielle, quand tu agis sous la vertu ou sous l'influence de la vertu ou de la bonté ou de sattva guna, il y a de la purification. Il y a de la purification. Il y a de la purification. Du travail qui est fait dans la passion, c'est quoi le résultat? C'est l'anxiété. Et ça, c'est vraiment important. Ça, je vais y toucher maintenant. Krishna parle de différents types de bonheur. Le bonheur ou le plaisir dans la vertu, le bonheur dans la passion, le bonheur dans l'ignorance. Et le plaisir dans la vertu, Krishna dit, ressemble à du poison au début et devient du nectar à la fin. Donc, par exemple, se réveiller à 4 h du mat', moi par exemple, bon, je le suggère à tout le monde, hein, Dios ayuda a los que madruga, comme Krishna dit, comme il est dit au Mexique, hein, Dieu aide ceux qui se réveillent avant l'aube, ou à l'aube. Donc, mais c'est dur, c'est un peu du poison, t'as pas envie de te réveiller, t'as pas envie de te doucher et tout, ou t'as pas envie, par exemple, t'as pas envie de te masturber, t'as pas envie de regarder de la porno, t'as pas envie de fumer, t'as pas envie de prendre un joint, c'est des austérités dans la vertu, et au début ça a l'air d'être un peu pas sympa, ou un peu comme du poison, c'est un mauvais goût dans ton mental ou dans ton cœur et tout, mais tu le fais, et après tu te rends compte, waouh, en fait ma vie est tellement supérieure, la qualité de ma vie est tellement meilleure, donc ça devient du nectar, quoi. Par contre, le plaisir dans la passion, c'est du nectar au début et du poison à la fin. Donc voilà, je sais pas, si tu es un homme, tu vas voir une prostituée, et au début, waouh, ou alors même pas prostituée, tu sors avec une fille et tout, sans relation, voilà, vous tapez une nuit ensemble et tout, voilà, vous rigolez et tout, et après, comme on le voit, on l'a vu des millions de fois, il y a pourquoi, moi je crois que c'était sérieux, ou nanana, et moi je suis tombé amoureux de lui, mais en fait il veut pas sortir avec moi, ou ouais, je l'aime bien, mais en fait elle voulait juste s'envoyer en l'air, ou alors après, enfin tu vois, toutes sortes de scénarios où on est triste, on est dans l'anxiété, on est déprimé après. Nectar au début, poison à la fin. Donc les plaisirs qui naissent du contact des sens avec la matière, avec leurs objets, sont par nature sous la forme de la passion, ou sous l'influence de la passion. Et donc il faut les éviter.
Ça, c'est le principe, quoi. Après, est-ce que 99%, même des bhakti yogis se marient quand même et font du sexe? Bon, ils essayent de le réguler, mais etc., etc. Oui, mais rien n'empêche que Krishna parle d'un principe universel que, par définition, le plaisir qui vient, et là je me prêche à moi, hein, le plaisir qui vient du contact des sens avec les objets des sens est, par définition, passionné, sous la passion, et donc c'est une source de souffrance. Et donc c'est une source de souffrance. Incroyable, hein? Donc, de la vertu, la vraie connaissance se développe, de la passion, la tristesse se développe, on devient triste à la fin, et de l'ignorance ou de l'obscurité, eh ben, l'imbécilité, la folie et l'illusion. Bon, je crois que c'est un verset qui a un chapitre assez long. Là, on est au verset 17 et il y en a 27. Donc, ce que je vais faire, on va continuer on va faire 18 à 27 demain. Et peut-être qu'on aura terminé demain. Donc, merci d'avoir écouté. Encore une fois, si tu es là pour la première fois et si tu t'intéresses à ce que j'ai lu, eh ben, abonne-toi, mets un thumbs up, fais un commentaire, partage la vidéo, dis à tes amis de t'abonner. Parce que c'est pas vraiment moi. Enfin, moi, j'aime bien sûr, crâner, parler, être là dans le spotlight. Les gens me regardent, les gens m'écoutent. Mais je crois que, puisque je parle de Krishna, il y a un effet purificateur. Il y a un effet purificateur pour la personne qui écoute. Et c'est pas moi qui purifie, c'est Krishna qui purifie parce que je parle, je transmets ce que Krishna dit, ou ce que Dieu dit, aussi simplement que ça, quoi. C'est comme le pasteur qui veut que les gens s'abonnent à sa chaîne YouTube parce qu'en s'abonnant à sa chaîne YouTube ou en allant à ses sermons, ils écouteront la bonne parole de la Bible, quoi. Donc c'est le même principe. Ok, merci. Hare Krishna.